Bonsoir à toutes et à tous. Nous prenons ce soir le passage de l'Ecclésiastique ou Ben Sirac le Sage dans le chapitre 17, versets 13 à 20, qui nous parle du regard que Dieu pose sur nous. À partir du verset 13, leur conduite est constamment sous ses yeux, elle n'échappe point à ses regards. À chaque peuple, il prépose un chef. Mais Israël est visiblement le partage de Dieu même. Toutes les œuvres lui sont évidentes comme le soleil, et ses yeux considèrent sans cesse leur conduite. Les lois de Dieu ne sont pas éclipsées par leur iniquité, et tous leurs péchés sont connus du Seigneur. L'aumône de l'homme est pour lui comme un sceau. Il conserve le bienfait de l'homme comme la prunelle de l'œil. Ensuite, il se lèvera pour leur rendre à chacun son dû, et il les fera retourner dans les profondeurs de la terre. Cependant, il ouvre aux pénitents la voie de la justice. Il soutient dans leur effort ceux qui défaillent, et il leur réserve la vérité comme destinée. Là, j'ai pris la traduction des moines de Maretsu et Haute-Combe. Il faut que notre regard s'aligne sur la façon dont Dieu nous voit. Parce que nous avons le regard qui est obscurci à cause de notre propre péché et à cause du péché qu'on cherche absolument à mettre à jour chez l'autre. Parce que ça nous dédouane de nous sentir pécheurs. Si l'autre a fait pire que moi, je suis pas si mauvais. Voilà. Et malheureusement, c'est un jugement qui est faussé. Et aller dans cette voie-là ne nous amènera jamais à la vérité. Or, la fin du texte nous dit que il nous réserve la vérité comme destinée. La vérité, c'est pas simplement une idée philosophique. La vérité, c'est Jésus qui nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et notre destinée, elle est en Jésus. Elle est Jésus lui-même. C'est le but à atteindre, de se rapprocher au plus de lui. C'est pour ça que la prière dans l'intimité a quelque chose, comme disait la petite Thérèse, d'un ascenseur qui mène au cœur de Dieu. Parce que dans cette prière d'intimité, qui est complètement différente de la prière communautaire, qui est nécessaire aussi, car on obtient dans la prière communautaire des grâces qui nous est difficile d'obtenir dans la prière individuelle, dans l'intimité. Le groupe a quelque chose de puissant dans la prière, et c'est pour ça que, par exemple, chez nos frères juifs, on considère une assemblée de prière à partir du moment où il y a 10 personnes. 10 étant la symbolique de la puissance divine, de l'unité divine, etc. Donc, il y a quelque chose de très très fort aussi qui est là. Comment Dieu voit et comment Dieu nous juge. Ça a été une éducation qui nous a souvent fait croire, faussement, que Dieu était un Dieu Jupiter. Si tu fais ceci, Dieu va te punir. On a été éduqués souvent comme ça. La crainte du bon Dieu comme crainte l'autorité
Au départ, l'autorité paternelle et après, l'autorité de son patron, l'autorité de son mari ou l'autorité de... Voilà. Quelques figures d'autorité que dès qu'on n'est pas... voilà, on est borderline comme ça, bah, on va se prendre une punition. Mais Dieu n'agit pas comme ça. C'est pas un dieu Jupiter qui va, comme le dieu Jupiter de la mythologie grecque, nous envoyer les éclairs de sa fureur quand on va faire une bêtise. C'est pas du tout dans sa nature. La nature de Dieu, c'est l'amour. Merci. La nature de Dieu, c'est l'amour. Alors bien sûr, il y a des tas de passages dans l'Écriture qui nous parlent de la colère de Dieu. Mais c'est généralement une colère qui est manifestée parce qu'on court à la cata, on va droit dans le mur. Exemple, Sodome et Gomorrhe. Exemple, la civilisation du temps de Noé. On allait continuer comme ça, mais on allait... L'humanité allait sexuellement avec les animaux, le vol, la violence, tout était... Donc il y a un moment, oui, on ne peut pas aller laisser la création aller, la création du Père. Quand il a créé, il a dit, j'ai trouvé que c'était bon. Quand il voit dans l'état où c'est, il dit, aïe, 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 mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est devenu? Et l'Écriture nous dit dans le passage de Noé, il a regretté d'avoir fait l'humanité à ce moment-là. Donc il fait table rase. Et il fait table rase, c'est très bizarre parce qu'il fait table rase avec un gars dont le nom veut dire la grâce. Noé en hébreu, ça veut dire la grâce. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y a Hébreux, chapitre 4, verset 13. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. C'est rassurant. Contrairement à ce que certaines nations sont en train de proposer avec la reconnaissance faciale, le suivi numérique à outrance dans tous les domaines de notre vie socio-professionnelle et privée. Le regard de Dieu, c'est pas ça. C'est pas un regard pour faire du contrôle et faire un jugement de valeur. Tu es un bon citoyen si tu consommes peu d'énergie fossile, si tu consommes pas de médicaments ou de drogue, etc. Et donc tu as une notation sociétale, ce qui se passe déjà un peu dans certaines nations d'Asie. Nous sommes des créatures mis à nu devant lui. Parce que rappelez-vous que la seule nudité qui est bonne au regard de Dieu, c'est la nudité que nous avions en Éden. Là, c'est une nudité qui est comparable à la vérité. En fait, être nu devant Dieu, c'est être sans obscurité, c'est-à-dire sans prise du péché sur nous, en nous. Et on est complètement vrai comme l'était avant la chute Adam et puis après Ève. On se retrouve dans cet état d'être en vérité devant lui sans avoir le besoin, la nécessité de se cacher. On est allé dans une famille, ma femme Dominique, il y a quelques semaines, et il y avait un chien qui a été maltraité dans ses jeunes années. Et il a été récupéré dans cette famille-là. Sauf que le chien, arrivé au soir, il a la nécessité de se cacher dans un linge parce que c'est son lieu de sécurité, parce qu'il se rappelle
avant que c'était la seule façon pour lui d'être tranquille et de ne pas prendre des coups, de ne pas être dans l'obscurité du mal qu'on lui faisait subir. Et quand on est face à face avec Dieu, on n'a pas besoin de se cacher. Il n'y a pas besoin d'avoir des voiles, des épaisseurs, des vêtements, des stratagèmes, des murs défensifs quand on veut se mettre face à face avec Dieu. Parce que le Christ, par son sacrifice à la croix, a déchiré tous les voiles. Il a déchiré le voile du temple, qui nous donne le libre accès au cœur du Père, donc au sein des saints. Et en plus, sa chair, par le percement du cœur par le soldat romain, sa chair a aussi été déchirée par toutes ces plaies. Donc, quand on est en face à face avec Dieu, il n'y a plus de choses qui viennent se mettre en travers. On est dans une vérité absolue. Il nous dit, la vérité est notre destinée. C'est-à-dire que si nous avons peur d'entrer dans l'intimité avec Dieu, si nous avons peur ou qu'on avons une crainte d'être en vérité de qui nous sommes vis-à-vis de lui, il faut absolument lui demander cette grâce d'être capable de tenir en vérité devant lui. Et pour ça, nous avons besoin d'être réconciliés avec lui. Dans l'Église catholique, il y a le sacrement de réconciliation, la confession. Et dans d'autres églises, il y a le fait de se mettre seul ou avec un pasteur, et de confesser son ou ses péchés, de façon à trouver en Jésus-Christ la réconciliation qu'il est venu nous annoncer et réaliser par la croix, et d'être complètement réconcilié avec le Père. Et il y a ce fait-là, notre vérité, et on a besoin aussi de laisser tomber à terre tous les vêtements d'accusation qu'on nous a fait porter. C'est-à-dire tous les sobriquets accusateurs. T'es un bon à rien, tu feras jamais rien de ta vie. C'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Si tu vas dans cette voie-là, compte pas sur moi pour t'aider. Voilà. T'es comme ton père ou ta mère ou ton oncle, ta grand-mère, parce qu'on a détecté un trait de caractère qui plaisait pas trop dans la famille. Voilà. Tous ces trucs-là qu'on nous a fait porter depuis qu'on est minot, va falloir demander au bon Dieu de nous en défaire, de nous dévêtir. Parce que, au départ, c'est peut-être des vêtements d'accusation qui nous ont fait mal, mais au fil du temps, on s'y est habitué. Et c'est peut-être aussi devenu des sécurités. C'est la question parfaitement ajustée de Jésus face à un malade. Veux-tu guérir ? Ben oui, parce que quand tu guéris de quelque chose, on va plus s'occuper de toi, tu n'es plus en nécessité. Es-tu capable de rentrer dans cette vie de liberté où tu es complètement restauré et en fait, tu vas pouvoir être véritablement indépendant, prendre ta vie en main. Pour certains, c'est une grande peur à affronter. C'est pour ça qu'il y a des vêtements dont on hésite, voire auxquels on s'accroche, même si c'est des vêtements douloureux. Parce que c'est la seule chose qu'on connaît. Et l'insécurité que ça peut provoquer de s'en séparer, peut générer une peur, une angoisse encore plus forte que celle qu'on subit. Donc c'est pas... Donc toutes ces accusations-là, elles peuvent être descendues à l'intime de notre cœur, c'est-à-dire dans nos entrailles, là où il est censé avoir de belles fécondités, ça peut descendre jusque-là. Et on a Saint Jean, dans sa première lettre, chapitre 3, verset 20, qui nous a écrit un verset
qui peut nous aider énormément dans ce type de situation. Et qui nous dit, en paraphrasant, de quelque manière que notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que ton cœur. Si à l'intérieur de notre cœur, de nos entrailles, nous frissonnons d'accusation parce qu'on n'a toujours entendu que ça pendant des années, et Dieu est plus grand que ça. Et c'est ce que venu annoncer, rappelez-vous, Jésus quand il entre à la synagogue et qu'il choisit dans le rouleau d'Isaïe le passage qui le concerne, où il dit « Je suis venu guérir les cœurs brisés, les cœurs qui ont été brisés par l'accusation, par le défaut d'amour, par le manque d'amour, par l'amour vicié. Je suis venu guérir les cœurs brisés et je suis venu apporter la délivrance aux captifs, les captifs de l'accusation, les captifs du mensonge, les captifs de la mauvaise réputation, du sobriquet, du surnom. Là, moi, j'en ai tremballé un pendant des années. J'y retourne. J'avais un peu d'embonpoint quand j'étais gamin. On m'appelait Gros Lard. Ça se voit plus trop maintenant. Mais j'ai traîné ça pendant des années. Voilà. Le regard de Dieu. Le regard que Dieu pose sur nous. C'est aussi une vision divine. Le regard de Dieu pour nous est toujours riche en miséricorde. Toujours riche en miséricorde. Si il nous est offert de croiser le regard de notre Seigneur dans un moment de grand pardon, c'est imprégné, rempli, ça soigne, ça déborde de miséricorde. Toujours. C'est le regard de l'homme sur l'homme qui est rempli d'accusations. Mais le regard de Dieu, la vision que Dieu a de nous, parce qu'il nous voit à travers le sang rédempteur, salvateur de son Fils, il nous voit pécheurs pardonnés, pécheurs purifiés. C'est comme ça que le Père nous voit. Et comme toute la gloire du Père a été donnée au Fils, et qu'il nous voit à travers le Fils, il nous voit glorifiés dans le Fils. Nous resplendissons déjà de la gloire du Fils, parce que le Père nous voit à travers le Fils. Nous tous, qui le visage découvert, reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Le Père nous voit à travers le Fils. Et le Fils est glorifié. Donc l'image que le Père a de nous, ce sont déjà des pécheurs sauvés et glorifiés. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous reste rien à faire. On est bien d'accord. Nous devons avoir un retour sincère vers lui. Mais déjà, il nous voit de cette façon-là. Le regard riche et rempli de miséricorde. Voyez, Jésus, il se balade dans une rue et sort de la ville un cortège funèbre. La veuve de Naïm. Et le cortège funèbre porte son fils qui vient de mourir. Un juif ne doit pas toucher un cadavre sous peine d'être impur. Et donc pour ça, il doit avoir tout un protocole qu'on a déjà étudié entre nous, notamment le protocole des cendres de la vache rousse, où il doit assurer tout un protocole pour recevoir l'aspersion d'eau
et de cendre pour qu'il soit à nouveau rendu pur. Donc un juif ne peut pas toucher un cadavre sans devenir immédiatement impur. La première chose que Jésus dit à la veuve, c'est « ne pleure pas ». Il ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé, Non, il est tout de suite aligné à l'émotion de tristesse, de désarroi, de solitude de cette mère qui est déjà veuve et qui vient de perdre son fils. Il est tout de suite aligné et la seule chose qui reste à cette femme à faire, de pleurer toutes les larmes de son corps, il ferme cette source de douleur, de solitude, d'inquiétude. Pleure pas. Ne pleure pas. Et ensuite, il ressuscite le Fils, il redresse, et l'écriture de Luc, chapitre 7, verset 13, nous dit « Il lui rendit son Fils ». Comme si on lui avait volé, comme si on lui avait pris. On lui a pris son Fils comme on a pris toute sa joie, comme on a pris toute la lumière de sa vie. Alors il lui rendit son Fils. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix quand la mort a pris le Fils? Et le Saint-Esprit rendit le Fils dans la lumière de la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé quand Lazare, tout le monde pleurait? Et le plus petit verset de chapitre 11 de Saint Jean, Jésus pleura. 2 mots. Et alors Jésus lève les yeux vers le Père. Il crie Lazare. Lazare sort du tombeau. Et la lumière qu'est le Christ, je suis la lumière du monde, la lumière va à nouveau pénétrer en Lazare. Et il va rendre Lazare à ses sœurs, comme il a rendu le Fils à sa mère. C'est ça la miséricorde et la compassion dans le regard de Dieu. Alors on n'est pas obligé d'arriver à toute extrémité de mort pour voir la miséricorde de Dieu. Rappelez-vous Zachée. Zachée, entourloupeur, qui s'en mettait plein les fouilles et plein les placards et plein les sacs à trésors. Voilà, à tel point que, une fois qu'il a compris le salut, je rendrai le double de tout ce que j'ai volé. Bon, ben, ça doit faire une sacrée quantité. Mais tout le monde connaissait Zachée. Ce petit escroc du quartier, là, tout le monde le connaissait. Et en fait, Jésus, au lieu de lui dire « J'ai des comptes à régler avec toi. T'es pas la peine de te percher là-haut, tu me vois venir, etc. de loin. On va régler nos comptes là. » Non, c'est pas ce qu'il lui dit. « Hâte-toi de descendre car il me faut demeurer aujourd'hui dans ta maison. » Hâte-toi, descends de tes vues de loin là, pour essayer de tenir les choses, de tous tes plans, de tous tes projets. On prend de la hauteur pour voir et essayer de tenir un peu mieux les choses, parce que quand tu as la tête dans le guidon, tu vas à la gamelle, parce que tu vois pas ce qu'il y a devant toi. Mais quand tu prends un peu de hauteur, c'est que tu as des projets de posséder des choses. C'est ce que fait Lot avec Abraham. Lot leva les yeux sur la terre qu'il voulait. Alors Abraham décida d'aller de l'autre côté. Quand on lève les yeux sur quelque chose, c'est qu'on a envie de posséder la chose. Hâte-toi, il y a urgence que tu découvres la miséricorde de Dieu pour toi. Hâte-toi. Il me faut demeurer, c'est-à-dire rester avec toi.
Je veux pas simplement que tu découvres Jésus et sa miséricorde et le Père et tout son amour pour un instant. C'est durable. La durabilité de l'amour de Dieu est éternelle. Aujourd'hui, vous voyez ça partout, la durabilité. Il faut que les choses... Alors, on avait l'obsolescence programmée. Maintenant, on fait marche arrière, on se rend compte que c'est pourri pour la planète. On aurait pu réfléchir un peu il y a quelques années. Maintenant, voilà. Maintenant, on travaille, la publicité, c'est durabilité. Mais dans le monde, c'est les emmerdes aussi, pour la durabilité. Jésus, c'est la durabilité de son amour, de son pardon, de sa miséricorde. Tout ça est éternel. On a parlé la dernière fois. La volonté de Dieu pour nous, la mission du Christ mandatée par le Père, c'est de nous offrir la vie éternelle. Il ne nous offre pas un bonheur instantané pour un moment, pour même quelques années, ce serait pas mal. Non. La volonté de Dieu pour nous, c'est une volonté éternelle, de vie éternelle et de vie en abondance dans cette éternité. Dieu offre toujours sa miséricorde, car il ne peut pas faire autre chose que de vouloir sauver ceux qui sont perdus. T'es perdu, tu sais plus où tu vas, ça tombe bien, le Christ est venu pour toi. Je sais pas où je vais, c'est quoi mon avenir? Je vais peur de pas m'en sortir, je tourne en rond, je suis dans une impasse, tout ça. Le Christ est venu pour toi. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Bien sûr perdus dans le péché, mais aussi perdus dans la ténèbre de notre quotidien. Tout ce qui nous obscurcit la vue, tout ce qui nous noircit la vie, tout ce qui enténèbre notre vie. Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est la lumière, il est la vérité, il est le chemin. Il est venu pour toutes ces choses-là. Et il n'y a pas de petits cailloux au fond de nos godasses dont il ne veut pas nous libérer. Les petits scrupules, là, qu'on traîne et qui nous font mal à chaque fois qu'on pose le pied. Même ces petits trucs-là, qui ont l'air insignifiants et dont on est prêt à s'accommoder. Eh bien, lui veut nous en libérer. Il n'est pas de raison qu'on ait des petites douleurs, même des douleurs supportables. Et alors, il y a un petit passage qu'on a lu tout à l'heure, là. Il y a l'aumône de l'homme est pour lui comme un sceau. Quand notre cœur se remplit de l'amour divin, alors on commence à regarder quelles sont les nécessités de ceux qui nous entourent. Avant, franchement, on ne peut pas, ou alors on le fait par mécanisme, mais s'intéresser véritablement au contenu de la vie de l'autre et être capable de donner de son temps, de sa vie, ou même faire l'aumône, faire la charité, ne peut être véritablement imprégné de l'amour de Dieu que quand on est soi-même lavé, purifié, sanctifié par cet amour et cette miséricorde. Et à ce moment-là, parce que c'est pas un mécanisme, parce que je donne parce qu'il faut donner, ou je sors à la quête une piécette rituellement, à chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est pas de ça dont il s'agit. La véritable aumône, c'est-à-dire qui vient répondre à une nécessité de quelqu'un, elle est validée par Dieu. Il y a un sceau qui se dépose et qui rend ce sceau-là, il se dépose sur l'aumône qui est faite, comme la veuve au temple. Regardez cette veuve qui a donné dans le tronc, elle a donné plus que tous les autres parce qu'elle a donné de sa nécessité. Voilà. Et Jésus, là, explique aux disciples autour de lui, regardez ce geste-là. Il valide. Il met le sceau. Et le sceau n'est pas simplement sur l'aumône, sur les 2 piécettes. Ça, c'est du matériel. C'est le cœur qui est validé.
ainsi ton cœur agit justement, c'est-à-dire qu'il est ajusté à l'amour divin. On a un exemple même chez Corneille, acte 10, 4. Corneille vit un ange de Dieu entrer chez lui. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Les souvenirs qui montent aux cieux, enfin les souvenirs de Dieu, qui n'est pas Alzheimer, les souvenirs de Dieu sont éternels. Souviens-toi de l'écriture, souviens-toi de ceci, souviens-toi de ce que j'ai fait, souviens-toi de cette loi, perpétuité, de l'alliance, etc. Les souvenirs de Dieu sont éternels. Donc les aumônes qui sont validées, les cœurs aimants qui sont validés, qui sont scellés par l'amour de Dieu, sont pour Dieu des souvenirs éternels. Nous oublierons à un moment donné un geste véritablement imprégné d'amour, une aumône, un geste fraternel qu'on aura fait. Dieu lui s'en rappellera. Et Dieu nous le rappellera. Et il nous le rappellera avec une couronne de victoire. Parce que là, il y a quelque chose qui a été scellé et validé. Luc 11, 41. Donnez l'aumône du fond du cœur, car tout sera pur pour vous. Et cette pureté-là, la seule chose qui est à mettre en rapport, c'est l'amour. En fait, tout sera amour pour vous. Le fait de faire l'aumône, d'aller vers l'indigent, le nécessiteux de cette façon-là, avec le cœur de Dieu, avec l'aumône validée, le geste de l'aumône validé par Dieu, ça transforme le geste en pur amour. Ça veut dire que derrière, dans la pensée, il n'y aura même plus la satisfaction d'avoir fait ce geste pour avoir rendu l'aumône à quelqu'un. Non, c'est du amour, ça devient une nécessité de le faire. Ça devient une nécessité. Il y a une traduction dans la seconde qui est intéressante aussi. Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur et vous serez du même coup entièrement pur. Exact. C'est que le geste de l'aumône doit se charger de toute notre personne, de tout notre être. Et ainsi nous répondons à ce que Paul nous disait, offrez à Dieu vos corps entiers, et un sacrifice je paraphrase, mais de bonne odeur, agréé par Dieu. C'est en même temps, c'est pas simplement donner un petit nécessaire à quelqu'un, c'est se livrer totalement. Et c'est dans se livrer totalement à l'autre que là, c'est validé par Dieu. Et alors, ça nous amène, pour finir, Matthieu 26, 7, l'onction de Béthanie. Cette femme, pécheresse, qui s'approcha de Jésus, et elle tenait un vase d'albâtre, qui contenait donc un nard, c'est-à-dire une huile parfumée très onéreuse, très odoriférante, mais aussi très chère. On l'a gardée pour la nuit des noces. Et tous les ans, de l'âge où la jeune fille est en âge de devenir une fiancée, on mettait et on ajoutait chaque année, tellement ça coûtait cher, et on rajoutait un petit peu, pour que le jour de la nuit des noces, il y ait la quantité d'huile parfumée très chère, voilà, qui pouvait servir à ça, de grand prix. Et pendant que Jésus était à table, elle répandit son parfum sur sa tête, sur la tête de Jésus. Elle offre. Et alors là, on a les critiques du monde. On aurait mieux fait de le vendre et le donner aux pauvres, etc. Et Jésus fait la remarque de dire, laissez faire. Elle anticipe pour ma sépulture.
Donc elle a cette femme que tout le monde disait pécheresse, elle est dans cette assemblée la seule qui a un regard prophétique, qui voit au-delà de ce que les yeux de chair voient à ce moment-là. Et elle embaume par son parfum, elle fait du Christ son époux avant tous les autres, avant toutes les autres. Parce qu'elle a un regard prophétique qui anticipe ce qui va advenir. Elle s'offre elle-même, mais là c'est l'onction du parfum. Elle viendra, je suis d'accord, elle viendra aussi avec ses larmes laver les pieds de Jésus et elle les essuiera avec ses cheveux. Mais l'onction de Béthanie, c'est quand qu'elle verse le parfum, son art précieux, et là, l'onction ne se fait plus sur les pieds, mais l'onction se fait sur la tête. C'est un petit peu plus tard. Donc, on a vu qu'il y avait le regard de Dieu pour nous, regard qu'il avait à travers son Fils, et puis on avait aussi cette aumône et ce regard qui va nous permettre de percevoir prophétiquement, voilà, les choses en Dieu, dans le Saint-Esprit. Ces offrandes sont de l'adoration, sont des sacrifices et sont donc des prières de bonne odeur. Tout cela monte vers le cœur du Père.